va passer sur un exercice sans accessoires. Donc, il n'y a d'excuses pour personne. Alors, ça se passe sur le ventre. On va faire notre Superman d'avant, mais cette fois-ci, on est sur le ventre. Et on va venir vraiment, vraiment, vraiment insister sur l'autograndissement et sur la séparation du pied et de la main. Donc, toujours pareil. Je viens poser mon front et mon nez au sol, histoire que j'ai mon menton qui rentre un tout petit peu et que mes cervicales puissent être en autograndissement. Donc pas comme ça, mais vraiment, je regarde mon tapis. On va venir sur toute l'expiration, lever, en alterner la main et le pied comme tout à l'heure. Ça donne ceci. On est parti pour 10. Et le dernier. Ok, maintenant qu'on a fait en alterné, comme si on nageait en fait, on va venir isoler le haut du corps et le bas du corps. Donc, ça donne ceci. Donc, pour ne lever que le haut, on va venir poser les mains au niveau des épaules. Et toujours en soufflant, on va venir lever le haut du tronc, toujours en se grandissant. Et je viens à peine regarder le bout de mon tapis. Je ne regarde pas devant moi pour ne pas abîmer mes cervicales. Et on est parti. On y va pour une dizaine. Allez, encore 2. Ok. Ça, c'était pour le haut. Maintenant, pour le bas, on va venir lever les deux jambes, les deux cuisses du sol. Toujours en se grandissant. On peut venir caler son front sur ses mains. Et c'est parti. On y va. On inspire, on souffle, on lève. Allez, encore 5, même si ça chauffe, on y va, 6e. Et on relâche, on repose, c'est terminé pour celui-ci. Pour la suite, on va venir faire un petit gainage postérieur qui est
celui que moi j'appelle la table. Donc on a de nouveau besoin du tapis, oui bien sûr, mais du ballon. On va venir avancer et glisser sur le tapis. Le positionner au niveau du haut de ses épaules, ses cervicales et sa tête. Et on va venir rester là. On met les genoux à 90 degrés. On serre bien les fesses. On monte le bassin. On essaye d'être vraiment à l'horizontale. Alors je dis ça, mais je ne sais même pas si j'y suis. Si, on n'est pas trop mal. Allez, on reste un petit peu là. Allez, on sent bien que ça chauffe au niveau des lombaires, les muscles de part et d'autre de la colonne vertébrale. On continue de bien respirer et on ne se décourage pas. Ok, quand ça tremble de partout, qu'on commence à plus pouvoir tenir la position, on relâche. Alors, deux possibilités de se relâcher, soit on marche en arrière et on vient se rasseoir, soit on s'assied tranquillement au sol. Alors, pour les deux derniers exercices, on aura besoin du ballon et de notre élastique et d'un support. Moi j'ai un support qui fait tout, j'ai de la chance. Donc, on vient mettre son élastique dans son support. Donc, ça peut être une poignée de porte, un radiateur, une rambarde d'escalier, vraiment tout ce que vous voulez. Le mieux, c'est que ce soit un petit peu plus haut que ses genoux. Donc là, dans mon cas, c'est pas idéal, mais ça fonctionne quand même. On fait avec ce qu'on peut. Hein. Donc, toujours pareil, je vais m'asseoir sur mon ballon. Les hanches fléchies à 90 degrés, les genoux également. Je me grandis, je sors la tête des épaules, je place mes omoplates correctement, donc c'est-à-dire je viens juste les reculer un tout petit peu et je vais venir tirer mon élastique vers le bas et l'arrière, comme si je voulais que ma main aille toucher le sol ici, toujours en me grandissant. Ça donne ceci. On est parti pour une dizaine. Allez, encore 4, courage. Le dernier. Très très bien. Maintenant, pour le dernier, c'est une petite évolution. Donc c'est un petit peu périlleux pour se mettre en place. Donc si vous ne le sentez pas, vous le gardez pour les prochaines fois quand vous serez vraiment armé et que vous n'aurez pas peur de le faire. Le but est de poser son bassin sur le ballon en ayant les pieds calés sous un support. Donc moi j'ai jamais essayé avec ce support si ça ne me fait pas trop mal. En tout cas, ça donne ceci. Voilà. Donc il faut essayer de tendre les jambes. Très bien. Voilà, nickel. Si le canapé veut bien tenir en place, toujours pareil. Je me grandis. Et je viens, dans un premier temps, tenir 30 secondes en fixe. Bon, j'essaie de faire sans support pour les pieds. Normalement, j'y arrive. Ah, ok. Et on est parti pour 30 secondes.
10, 5, 4, 3, 2, 1, et on peut relâcher. Cet exercice-là, je le fais en fixe pour l'instant pour ne pas créer de lésion quelconque, en sachant que celui-ci est faisable de beaucoup de manières. Donc, pour augmenter la difficulté, dans un premier temps, on peut rajouter les bras, qui du coup nous modifient le centre d'inertie. Donc, on va venir se remettre en suspension et on peut venir créer des mouvements comme de la nage. D'accord? Donc si on tient encore le coup, on peut les faire avec moi. Sinon, on garde ça pour la prochaine fois. Ok? Donc voilà, ça c'est une possibilité. Après, on peut rajouter des poids aux mains. On peut faire les mouvements avec les deux mains en même temps. Tout ça va venir augmenter la difficulté. On vient remettre son ballon un petit peu plus bas. Et on va pouvoir venir faire des mouvements en fait. Je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Toujours, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Ok? Donc celui-là, il est un petit peu plus contraignant au niveau des disques, au niveau lombaire. Donc comme dit, c'est vraiment progressif. À vous de sentir quand la douleur est là, on s'arrête avant. Ou au moins à la douleur, on s'arrête, on repart dans l'autre sens. C'est vraiment quelque chose qui doit être progressif. Et comme dit, si c'est trop facile, vous revenez vers moi et on regardera pour l'évolution. Allez, bon courage et bons exos!